De cette semaine nous relate une insurrection, un putsch contre Moïse, dont le leader s'appelait Korah, ses deux associés ou ses deux acolytes Dathan et Abiram, et puis ceux qui les ont suivis. Et puis Dieu a puni les putschistes. Ils ont été, nous dit le texte de la Torah, engloutis. La terre s'était ouverte, ils ont été engloutis et la terre s'est refermée. Et puis le peuple d'Israël a regardé Moïse et Aaron. Et le peuple d'Israël, nous dit le texte, s'est élevé contre Moïse et Aaron et leur a dit « C'est vous qui les avez fait mourir ». Alors Dieu, dans un excès de colère, a décidé d'éliminer, c'est la xème fois, le peuple d'Israël, qui s'était tourné contre Moïse et Aaron, alors que Moïse et Aaron étaient totalement extérieurs à la punition contre Korah, Dathan et Abiram. Dieu s'est mis en colère, alors que la semaine dernière on disait que Dieu n'a peut-être pas de sentiments. Mais on n'est pas à une contradiction près. Et il a décidé d'éliminer le peuple d'Israël. Il a dit à Moïse et Aaron, écartez-vous d'eux, parce que je vais les éliminer. Comment peut-on éliminer tout un peuple? Eh bien, le coronavirus nous l'a appris. Une épidémie. Et très certainement, il s'est passé une épidémie à ce moment-là, enfin du moins cela nous dit, il y a eu une magéfa, il y a eu une épidémie. Mais le texte est très curieux, et les médecins qui sont présents dans la synagogue ne m'en voudront pas, de détailler un tout petit peu ce texte. On aurait pu penser que Moïse se serait prosterné, ce qu'il fit, et ensuite se serait tourné vers Dieu et lui aurait dit « Stop, tu ne peux pas éliminer ce peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. » Eh bien non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il s'est effectivement passé un élément de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que Moïse est tombé sur sa face, comme on dit, c'est-à-dire s'est prosterné. Et puis il a dit à Aaron, prends l'encensoir, mets l'encens, mets le feu sur l'encens et va vers le peuple. Et je me suis dit que dans le fond, l'OFSI, l'Office fédéral de la santé, hébraïque, quand même, a renvoyé un message à Moïse et a dit « envoie à Aaron ». Et ce qui est très curieux, c'est que, donc, au lieu d'invoquer Dieu, Moïse, qui connaissait un petit peu ce qui se passait, est intervenu tout seul. C'est-à-dire qu'il a dit « il faut agir ». Et c'est très curieux parce que ce texte est un tout petit peu différent de tous les autres. Et alors, Aaron a pris son encensoir, non pas pour désinfecter, parce que c'est un petit peu l'image qui vient à l'esprit, et il a été, dit le texte, Ben Hametim ou Ben Achayim, non, Ben Achayim ou Ben Hametim, entre les vivants et entre les morts. Et un commentateur a dit, mais il y a un entre en trop. Parce qu'en hébreu, on aurait dû dire entre les vivants et les morts. Alors pourquoi deux fois entre? Il y a un commentateur du XVIIe siècle qui dit la chose suivante. Aaron a été parmi les vivants et a séparé les vivants, peut-être pas des morts, mais de ceux qui allaient le devenir. En quelque sorte, il a confiné les uns et écarté les autres. Et puis, continue ce commentateur, il a été parmi les morts, ceux qui étaient présumés morts,
et a séparé ceux qui avaient encore un souffle de vie. Et ce commentateur nous dit, Aaron ne s'est pas contenté, disons, d'arrêter l'épidémie, Hamagefa, mais il a pris soin de chacun des individus et il a fait de telle sorte qu'il puisse y avoir séparation entre ceux qui étaient presque morts et ceux qui étaient encore vivants, et puis ceux qui étaient vivants et ceux qui allaient vers la mort. Et puis c'est un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois. Il y a eu cette séparation, et le texte dit, et l'épidémie a cessé, tout d'un coup. Il y a eu un pic, et puis elle est tombée. Alors je ne sais pas si l'OFSH avait vu ce que l'OFSP a indiqué, mais c'est curieux ce passage, parce qu'à aucun moment, ni Moïse ni Aaron n'invoquent Dieu. Et on a le sentiment que ce texte vient nous dire, au bout d'un certain temps, il faut prendre ses responsabilités. Et il faut que ceux qui savent aillent là où ils sont indispensables, et certains sont à ma gauche, et que cette séparation soit faite de telle sorte à éviter que l'épidémie continue à se propager au sein du peuple. Puis vous savez, les rabbins, quelquefois, ils ont des idées curieuses. Alors on raconte qu'un rabbin chassidique, le rabbin de Random, a été appelé dans un village où il y avait, dit-on, une épidémie. Il est arrivé dans ce village, il a regardé les gens, et il leur a dit, rejoignez-moi près du cimetière. Mais n'oubliez pas de prendre des verres et de la vodka. Et tous se sont rendus, dit ce conte chassidique, près du cimetière, et le rabbin s'est mis à côté du cimetière, il avait le cimetière d'un côté, et de l'autre côté, il y avait tous les habitants de la ville, du village, et il a dit, maintenant vous allez verser de la vodka, parce que c'est ce qu'on buvait dans cette région. Chez d'autres, ça sera de la Sivovitch. Vous allez verser de la vodka dans votre verre, et quand tout le monde a eu de la vodka, il a dit, ben voici, moi je me trouve ben hametim ou ben achayim. Je me trouve entre les morts et les vivants. Alors, tout le monde va dire le chayim, et tout le monde a dit le chayim, et tout le monde a bu, et la légende dit que la maladie, c'est ça. Alors tout à l'heure, quand vous allez dire le chayim, puisque vous allez venir prendre un petit verre, n'oubliez pas, cela ne peut pas vous sauver la vie, mais cela peut l'embellir.